Pendant cette période du Black Friday, la marque numéro 1 des chaises de gaming propose ses sièges réalisés en partenariat avec des gros jeux vidéo ou des grandes marques à un tarif presque équivalent au modèle de base. Et vous allez vous en apercevoir avec cette édition Fortnite, elles sont véritablement magnifiques. Bienvenue sur AviExpress donc pour le test de la Secretlab Titan Evo édition Fortnite. La chaise vous arrive bien emballée dans son carton estampillé Fortnite, bien sûr, avec la mention Secretlab dessus, et relativement peu de pièces à monter comme vous pouvez le voir. Surtout, c'est extrêmement simple, extrêmement facile. Il vous en coûtera, allez, grosso modo, une vingtaine de minutes en suivant les étapes fournies sur l'immense maquette que vous avez là, qui consiste d'abord à monter les petites roulettes sur le pied en étoile, venir clipser le piston, puis installer la chaise en elle-même, sur laquelle vous allez retrouver des vis qui sont déjà prémontées. Vous n'avez même pas à vous poser la question quelles vis correspondent à quel endroit, elles sont déjà préinstallées directement sur la chaise. Ne vous reste plus qu'à les insérer, mettre les différents éléments dont certains sont magnétisés, comme par exemple les cache-vis, comme par exemple les accoudoirs. Sur la partie inférieure de la chaise, vous allez mettre le système de balancier, encore une fois, à installer à l'aide de 4 vis. Vous retournez votre chaise, vous installez voilà les fameux accoudoirs magnétisés, l'appui-tête, et ça y est, c'est parti, votre chaise est montée, il n'y a plus qu'à en profiter. Mettons les choses au clair, je pense que vous allez vous en apercevoir par vous-même, c'est la plus belle chaise qu'il m'ait été donné de voir, et pourtant, j'en ai testé pas mal. Le design général, mais surtout le souci du détail, notamment dans l'univers des broderies, a été poussé à son paroxysme pour vous faire entrer dans l'univers Fortnite. Au niveau du modèle général, c'est bel et bien une Titan. On en retrouve l'allure générale, plus resserrée ici au niveau des hanches, plus évasée au niveau des épaules. On retrouve avec plaisir les fameuses doubles surpiqûres qui donnent à la fois un charme esthétique à la chaise, mais permettent aussi une jonction efficace des pièces entre elles. Ce système de piquage est présent quasiment sur l'intégralité de la chaise, qu'il s'agisse du dossier où ce sont essentiellement les parties latérales qui sont concernées, ou de l'assise sur laquelle on va retrouver la même idée directrice, seule la partie centrale est concernée par du simple piquage. Ça, c'est un véritable must-have dans l'univers haut de gamme du gaming, vous allez voir, ils ne se sont pas arrêtés là. Le détail qui tue est pour moi cette bande en cuir PU qui reprend la même couleur bleu turquoise qu'on peut avoir sur le logo Fortnite, et qui trace une grande partie des contours de la chaise. Cette bande n'est pas phosphorescente, mais elle tranche tellement avec le caractère violet sombre de la chaise qu'elle fait clairement ressortir son design. Je trouve ça extrêmement élégant et là-dessus je suis conquis. Cette version de la chaise est intégralement réalisée en cuir PU, comprenez une dérivée du plastique ultra résistant. Ce simili-cuir, baptisé Hybride Neo, a pour objectif de reproduire de la manière la plus proche possible la sensation et l'esthétique du cuir Nappa qui va constituer le plus haut de gamme aujourd'hui disponible. Alors sur les chaises de gaming, mais aussi sur les sièges de voiture. Il s'agit d'un matériau à l'esthétique irréprochable, ultra tendu, comme vous pouvez le voir, et signe qu'on est bien dans un univers haut de gamme, il n'y a aucune déformation du simili-cuir, quel que soit l'endroit où vous regardez. Et je dis pas ça par hasard, sur certaines chaises à la concurrence, le simili-cuir a tendance à être gondolé en certains endroits. C'est en cela qu'on perçoit notamment l'expérience de la marque à créer des produits à la finition quasiment parfaite. Et encore, vous avez pas vu le dossier, je vous le montrerai plus en détail dans un instant quand on évoquera les broderies. Il y a pas mal d'avantages au simili-cuir de chez Secretlab, à commencer par l'esthétique évidemment, mais aussi l'aisance de nettoyage, la résistance aux outrages du temps, à la déformation, la résistance aux UV. Après, pour ceux d'entre vous qui veulent plus de respirabilité, plus de douceur, vous avez aussi le tissu Softwave, qui sera une excellente alternative, notamment pour évacuer la transpiration, mais qui malheureusement n'existe pas dans la thématique Fortnite. Je m'en lasse pas de la regarder, elle est vraiment magnifique, et à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, on a exactement les mêmes remarques qui se dirigent toutes vers cette chaise qui pour l'instant trône à l'intérieur de mon salon. Faut dire que tout a été fait avec goût, depuis les broderies classiques Secretlab ici, qui s'accordent harmonieusement avec le style, avec la couleur générale de la chaise, jusqu'à la reprise du logo Fortnite brodé ici dans les couleurs du jeu vidéo, la mention Victory Royale ici sur l'épaule droite, les nuages présents sur les flancs du dossier qui reprennent l'iconographie de Fortnite lorsque la nuit vient à tomber. Idem pour l'assise, faut vous rendre compte que tout ce que vous voyez ici, c'est de la broderie. Et d'ultra haute qualité, comme vous pouvez le voir, le tissage est serré, il y a absolument aucun fil qui dépasse. Si esthétiquement, elle est déjà géniale, en matière de qualité perçue, elle est vraiment au top du top de ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Si je ne tarie pas d'éloges, c'est parce que je suis vraiment impressionné. J'en ai vu beaucoup des chaises de gamers, et je peux vous dire que celle-là, c'est clairement le haut du panier, à un tarif qui reste raisonnable par rapport à la
concurrence. Attention, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas chère, mais elle est clairement raisonnable par rapport au niveau de gamme proposé. J'en veux pour preuve la couture ici magnifique du bus de chez Fortnite. Je sais pas si à la caméra vous pouvez apprécier le détail, mais il est rarissime d'avoir des coutures aussi détaillées, d'avoir des coutures aussi complètes sur une chaise. Faut vous rendre compte que rien de ce que vous voyez ici n'a été imprimé, c'est uniquement de la couture. Chaque reflet, chaque effet un peu brillant est donné par un fil différent. Ça ne se distingue pas forcément à la caméra, mais il y a même des niveaux de profondeur dans la couture. Le jaune que vous avez ici paraît plat, alors que le violet paraît bombé. C'est dire le niveau de détail et le soin qui a été apporté aux finitions. Et regardez notamment le fil violet dont les reflets de lumière suivent le déplacement de ma caméra. Il y a clairement un côté œuvre d'art sur cette chaise qui s'offre en plus le bon goût d'être déhaussable. Pas uniquement pour le plaisir, pas uniquement pour le nettoyage, mais si à un moment donné vous vous lassez de la thématique Fortnite, vous pourrez carrément la remplacer. Exactement comme dans les jeux vidéo, il existe des skins chez Secret Lab qui vous permettent de remplacer le revêtement et pourquoi pas de choisir la version Softwave. Pour les plus fortunés, on peut même imaginer avoir le revêtement en simili-cuir en hiver et en tissu en été. Je dis ça en forme de blague, mais Secret Lab est la seule marque à proposer aujourd'hui ce système de housse interchangeable. Et la chaise, elle, dans sa structure, est faite pour durer. Elle est composée de mousse haute densité durcie à froid, dont l'objectif est de conserver une bonne tenue dans le temps, quel que soit votre gabarit chaise, qui est d'ailleurs disponible en plusieurs gabarits. C'est d'ailleurs une des rares marques à proposer 3 tailles différentes pour ses sièges. La version small qui va jusqu'à 1m69 pour 90 kg max, la version régulière que vous avez ici qui va jusqu'à 1m89 pour 100 kg et la version la plus costaud qui accueillera un gabarit allant jusqu'à 2m05 et 180 kg. Il y a donc une véritable adaptation à la personne et le moins qu'on puisse dire c'est que je me sens bien sur cette chaise. Le coussin au niveau de la nuque est magnétique. La hauteur de son positionnement peut varier d'environ une quinzaine de centimètres. À titre d'exemple, moi je mesure 1m76 et voilà comment je me positionne dessus. Choisir la bonne taille est extrêmement important pour avoir les deux pieds bien calés au sol, pour être bien installé, avoir le dos en contact avec le dossier de la chaise. Seul dans le cadre d'un adolescent, j'aurais tendance à essayer de me projeter dans sa taille à venir et donc de choisir le modèle en fonction de ça. Et oui, parce que ça reste malgré tout un investissement et je pense pas que vous avez envie d'en racheter une au bout de 2 ans. Un des rares éléments qui n'est pas réglable sur cette chaise, c'est la profondeur de l'assise. Donc mon conseil pour une personne qui serait en transition entre 2 tailles de chaise, c'est d'investir dans un soutien lombaire comme celui-là. Alors il n'est pas fourni dans le package de base et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais en matière d'esthétique, il est vraiment au top. Il s'agit d'un coussin qui utilise une mousse à mémoire de forme qui va donc s'adapter au profilage de votre dos. Il est extrêmement agréable et il vous permet d'être un petit peu plus en avant sur la chaise. La raison pour laquelle il n'est pas fourni dans le package de base, c'est parce que haut de gamme oblige, le système de soutien lombaire a déjà été intégré dans la chaise. Il est accessible grâce à la petite molette que vous avez ici. C'est elle qui va aplatir le dossier ou le bomber en fonction de vos besoins. C'est pas toujours simple de vous montrer ce que ça donne à la caméra, on va faire un avant-après. Là, c'est la version plate et là, c'est la version bombée. J'essaye de trouver différents angles pour vous le montrer. Pas sûr que vous parveniez à le percevoir à la caméra. Ah voilà, sous cet angle-là, on le distingue plutôt pas mal. Là, c'est la version plate et voilà la version bombée avec une bonne épaisseur de mousse pour ne pas avoir à sentir l'armature qui se trouve derrière. Et c'est génial, en matière de courbure, même pour moi qui ai le dos assez creusé, je ne suis pas obligé d'utiliser la position maximale. Niveau confort, le mot d'ordre est clairement à la fermeté. Et en 2024, c'est le mot d'ordre chez quasiment tous les constructeurs de sièges de gaming pour la durabilité notamment. Et il y a effectivement un écart par rapport à la version Omega que j'avais testée il y a environ 4 ans, qui avait une mousse qui s'affaissait quand même nettement plus, mais qui avait cet accueil un tout petit peu plus confortable que ce qu'on peut avoir sur les versions plus modernes. C'est assez classique, mais j'apprécie l'élargissement et l'aplatissement au niveau des épaules ici, ainsi que le resserrement au niveau du bassin. Sachant qu'il y a de la place, le côté baquet n'est pas du tout contraignant. Moi et mes 70 kg, on prend pas du tout la largeur ici. Idem sur l'assise qui est assez large, évasée sans être restrictive sur les flancs, il y a largement de quoi faire rentrer mes fesses. Mais toujours dans la thématique du confort, il y a un sujet dont je vous parle dans chacune de mes vidéos dédiées au siège de gamer, c'est les accoudoirs. Il s'agit d'accoudoirs 4D, comprenez 4 dimensions, dont la première est la possibilité de les monter ou descendre. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel vous ne devez pas lésiner lorsque vous choisissez une chaise pour limiter le développement des troubles musculo-squelettiques. Vous devez être en mesure d'aligner parfaitement votre accoudoir avec votre bureau. Deuxième dimension qui peut être un plus notable, la possibilité d'avancer l'accoudoir pour le rapprocher ou le reculer de votre bureau. Autre dimension importante, la possibilité de rapprocher ou d'écarter les accoudoirs de votre corps. Ça c'est important parce qu'on n'a pas tous le même gabarit. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir des accoudoirs qui sont positionnés comme ceci. Si comme moi vous avez un gabarit assez fin, il est agréable de pouvoir les rapprocher, d'autant que vous pouvez les rapprocher encore plus au montage, au moment du montage de votre chaise. Si vous faites pause dans la section montage de la vidéo, vous verrez qu'à un moment donné, il est possible de positionner les vis de telle sorte que les accoudoirs sont encore plus près de votre corps si vous le souhaitez,
ou plus éloigné. Dernière dimension, sûrement la moins utilisée, la possibilité de faire varier la diagonale. Si votre bureau est situé à 90 degrés par rapport à votre chaise, effectivement, ça ne vous servira à rien. Mais moi, dans mon vrai bureau, j'ai un écart. J'ai mon bureau qui est situé légèrement en diagonale, donc du coup, je positionne mon accoudoir comme ceci. Ce système d'alignement est le seul qui vous permettra de jouer pendant des heures, ou en tout cas de rester à votre bureau pendant des heures confortablement, sans avoir de sentiment de lassitude dans le poignet, avec le moins de risques possible de développer des troubles musculo-squelettiques, ces troubles du poignet, ces douleurs qui peuvent intervenir si jamais vous avez le poignet plié vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Là, l'idée, c'est véritablement d'avoir un maximum de repos, un alignement parfait. Et c'est ce que permet ce genre de chaise. Et là, j'avoue, je suis comblé. Bon, après, c'est pas forcément ce qui vous rendra meilleur aux jeux vidéo, mais ça peut tout à fait participer à la performance. Parmi les grands classiques des réglages sur une chaise, on retrouve la bascule du dossier. Vous l'activez ou la désactivez à l'aide de la petite manette ici. Et vous en réglez la dureté à l'aide de la molette ici. Ce mouvement de balancier est un complément à l'allonge du dossier que vous allez pouvoir moduler jusqu'à 165 degrés, si je ne me trompe pas, à l'aide de la petite manette qui se trouve juste ici. Voilà, vous pouvez l'enclencher et être quasiment allongé à plat. La molette située sur le dessous va permettre d'adapter la chaise à votre poids et d'accompagner votre mouvement en fonction de votre gabarit et d'émettre plus ou moins d'efforts sur vos abdos pour vous redresser. Enfin, dernier réglage notable et classique, la manette que vous avez ici qui va vous permettre de régler la hauteur de l'assise. Votre objectif doit être de vous positionner bien au fond de la chaise et d'avoir vos deux pieds bien à plat sur le sol. Si ce n'est le réglage de la profondeur de l'assise qui n'existe pas à l'heure actuelle mais qui est compensé par le choix de 3 tailles différentes en fonction de votre gabarit, cette chaise frise carrément la perfection, à commencer par son design, à tomber. Alors elle est déjà belle dans sa version native, intégralement en cuir PU, en noir simili-cuir, ou en version Softwave, qui aura peut-être ma préférence à titre personnel pour la version simple. Là, en version badgée Fortnite, elle est magnifique. Franchement, je m'attendais, alors autant en la voyant sur le site, on s'attend à avoir quelque chose de sympa, mais croyez-moi, quand vous l'avez en face de vous, c'est encore beaucoup plus beau. Elle dispose de toutes les fonctionnalités qu'on a envie de retrouver sur une chaise de gamer. Elle a une antériorité telle qu'on retrouve énormément aujourd'hui d'avis, de commentaires sur plein de sites différents concernant sa durée de vie, la durée de vie des matériaux, la densité de la mousse. Bref, on sait exactement à quoi s'attendre quand on achète chez Secret Lab et c'est pas étonnant que ce soit le numéro 1 aujourd'hui. Il ne vous reste plus qu'à découvrir son tarif qui n'est pas anodin certes, mais de pouvoir retrouver des chaises griffées Fortnite avec énormément de broderie aujourd'hui au tarif auquel on retrouve habituellement la version de base. Ça, c'est carrément super cool. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. En cette période de Black Friday, ça vaut clairement le coup d'aller faire un petit tour sur leur site. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions là concernant, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à mes abonnés et c'est une bonne raison d'ailleurs pour vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!